Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo de la nouvelle semaine qui s'annonce du 28 novembre au 4 décembre. Me voilà de retour. Oui, je vous avais abandonné, j'avais des travaux dans ma pièce et c'était très compliqué. Donc ça fait un moment que je n'avais plus fait mes vidéos de semaine. Je suis super heureuse, super contente de vous retrouver et surtout ensemble pour entamer ce mois de décembre. Et oui, déjà décembre. Alors, vous allez vous dire, une fois de plus, mais qu'est-ce qu'elle nous a encore concocté, Pauline, quand vous voyez tout ce qui est sur la table? Et vous avez bien raison de vous poser cette question-là. Ah, mais oui, évidemment. Un filtre d'attirance et de séduction. Oui. Et ça, évidemment, c'est pour les fêtes qui arrivent, surtout, mais pas que, après tout. Alors, rendez-vous à la fin de la vidéo et je vous donnerai toutes les explications sur notre filtre d'attirance et de séduction. Et bien maintenant, voici mes petites actualités de la semaine. Tout d'abord, vous avez vu, j'ai fait sortir en short très rapidement des toutes petites vidéos très courtes, l'influence de Vénus sur chaque signe du zodiaque. Alors ça va très vite, janvier, février, mars, et Vénus en amour, en argent, amour, argent, pour chaque mois. Voilà, donc ça c'est juste un petit peu pour vous donner une vision vraiment sur l'année, en plus des grands horoscopes que j'ai déjà sortis sur l'année 23 pour chaque signe. Donc ça c'est une chose. Et puis lundi soir, on se retrouve sur Twitch, sur ma chaîne Twitch, pour la formation. On est toujours à travailler sur la grande roue astrale avec les tarots, bien sûr. Ceux qui me connaissent le savent. Donc rendez-vous à 20h30 lundi, évidemment, pour la formation. Notre vidéo, le programme de cette vidéo, eh bien, nous reprenons le programme tout à fait normal avec, tout d'abord, les horoscopes. Et cette semaine, nous aurons 6 signes positifs, 3 signes plus ou moins, 2 signes compliqués et 1 signe hyper chanceux. J'espère que vous serez là, mais on ne peut pas tous être ici, vous vous en doutez. Allez, après les horoscopes, nous verrons évidemment nos 2 guidances lunaires, guidance de la lune rousse, guidance de la lune dorée, vous en choisirez une seule, une des 2. Après nos guidances, on aura les anniversaires. Alors là, les anniversaires, on va faire ceux du 8 novembre jusqu'au 4 décembre. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait mes semainiers quand même quelque part. Et donc, tous les gens qui avaient leur anniversaire depuis le 8 n'ont pas eu l'explication de leur journée anniversaire. Vous savez que la journée anniversaire, ça implique la toile de fond de toute l'année solaire qui suit. Donc là, actuellement, jusqu'en novembre-décembre 2023. Après les annives, on aura le réponse à la question qui vous taraude gros dans la semaine. Et à la fin, bien sûr, la surprise de votre semaine. Et tout à la fin de la vidéo, vous vous en souvenez pour ceux que ça intéresse, l'explication pour commander, pour avoir votre élixir d'attirance et de protection. A tout de suite pour nos horoscopes. Et nous commençons nos horoscopes comme d'habitude par les signes positifs. Le premier signe positif, ce sont nos amis Poissons. J'ai surnommé votre semaine un temps d'évaluation. En effet, la Lune passe chez vous cette semaine. Or, elle va arriver bien sûr évidemment à la rencontre de Neptune, votre planète qui est chez vous. Neptune, planète de la spiritualité, de la réflexion, mais un peu au perché. Donc, pour vous, ça va être un temps de réflexion sur ce que vous avez posé, et peut-être même avez-vous des projets, sûrement d'ailleurs, des projets en cours et à venir, sur lesquels vous avez besoin de faire un petit bilan. Plusieurs choses vous ont été proposées, plusieurs clients peut-être se sont présentés, plusieurs opportunités, et donc vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous afin de faire des choix de vie qui vont impliquer évidemment la suite.
En fait, c'est aussi le départ de Jupiter de chez vous qui va donner cet effet-là un peu d'évaluation. Parce que Jupiter, n'oublions pas que vous avez été le signe, le grand signe, en gros, de l'année 2022. Donc Jupiter vous a certainement apporté beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Et voilà, vous allez un peu vous retourner, même si on n'est pas encore à la veille de votre anniversaire, on n'est pas très loin, mais on n'y est pas encore. Vous allez déjà vous retourner, grâce à ce départ de Jupiter aussi et de la Lune chez vous, pour voir un peu tout le chemin que vous avez parcouru depuis un an, et vous ne me direz pas le contraire. Dieu sait si vous en avez parcouru de la route, et une belle route. Voilà pour vous cette semaine, amis Poissons. Le second signe positif de la semaine, ce sont nos amis Lions. J'ai surnommé votre semaine « On s'organise ». Alors, c'est vrai que vous êtes très porté actuellement par le Soleil en conjonction avec Vénus et en conjonction avec Mercure, qui sont, tous ces trois astres sont en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un grand ami à vous. C'est un signe de feu comme vous, et il est en trigone avec vous. Aspect de grand bonheur, très heureux. Alors, lorsque il y a une conjonction entre Soleil, Vénus et Mercure, Soleil, le dynamisme, évidemment, Vénus, l'amour, la douceur et même l'argent, Mercure, la communication, le lien que l'on fait, forcément, c'est quand même plutôt sympathique. Cette conjonction entre ces trois astres vous parle vraiment de grand bonheur. Mais en fait, ce grand bonheur, ça n'est pas n'importe quoi, et vous le sentez. Vous sentez que vous allez avoir besoin de vous organiser, de voir comment pouvoir profiter de cela au maximum. Il ne s'agira pas de faire n'importe quoi, c'est-à-dire de foncer droit devant comme ça. Allez, on allume le feu, c'est bon, comme on dit, allumer le feu. Non, vraiment, vous sentez qu'il faut voir ce qui arrive, le meilleur, qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va laisser peut-être aussi, mais surtout, qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va amener vers le haut, et donc profiter pour se retrouver effectivement à des sommets passionnels et passionnés. En fait, ce sont des changements qui arrivent, et vous les sentez ces changements, parce qu'ils vont s'imposer de toute façon à vous, et ils s'imposeront d'ailleurs réellement en avril. Donc vous êtes un peu sur la pente qui travaille déjà à ces grands changements relationnels. Et oui, voilà pour vous, amis Lions. Le troisième signe positif de la semaine, ce sont nos amis Cancer. Alors Cancer, j'ai surnommé votre semaine une idée géniale. La Lune qui est en Poisson, avec Neptune, spiritualité, idée un peu perchée, eh bien, va être très très bien positionnée par rapport à vous. Et ça va faire bon sang, mais c'est bien sûr, cling, une idée. Par rapport à quoi? Vous seul le savez, ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'amour, ça peut être dans l'organisation chez vous, ça peut être une mutation, ça peut être là où vous en êtes. Une grande idée. Mais c'est un peu tôt pour mettre cette idée réellement en route. En réalité, vous rentrez plutôt dans un temps de préparation, de visée de cette idée, et c'est en avril que réellement vous pourrez poser cette affaire-là. Voilà pour vous, amis Cancer. On réfléchit. Le quatrième signe positif de la semaine, ce sont les Gémeaux. J'ai surnommé votre semaine « On pose de vrais jalons ». Alors en fait, vous êtes en pleine négociation, grâce à en face de vous le Soleil, Mercure, Vénus. Soleil, dynamisme, Mercure, la communication, les écrits, la réflexion, Vénus, l'amour, voire même l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez bien porté cette semaine pour réfléchir, pour négocier, que ce soit en amour, que ce soit dans vos affaires. Après, ça dépend du domaine qui est privilégié en ce moment chez vous. Bien sûr, selon votre ciel de naissance, c'est soit les affaires, les finances notamment, soit l'amour. Vénus représentant les deux. C'est comme ça. Donc en fait, cette semaine, vous êtes hyper bien positionné pour avoir des interlocuteurs en face de vous qui tiennent compte de vous, et vous aussi. Bref, il y a un dialogue, il y a un partage,
ça c'est important, une vraie communication pour des projets, pour aller plus loin. En plus, ça avance sur des bases solides, tout ça. Pourquoi? Ben parce que Saturne, qui est la planète du temps, des fondations sérieuses, elle est toujours en Verseau. Et là, pour votre plus grand bonheur, puisqu'elle est très bien orientée par rapport à vous, le Verseau c'est un grand ami, Trigone avec vous. Donc si vous voulez, elle indique qu'il va y avoir des bases solides à ces négociations. Ce n'est pas des négociations qu'on oubliera dans un mois, c'est véritablement des choses que vous allez mettre en place à partir de cette semaine et qui vont vous porter haut et loin. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Le 5e signe positif de la semaine, ce sont nos amis Scorpions. J'ai surnommé votre semaine très très haut, au-dessus des nuages, très très loin, au-delà de l'horizon. Alors, pourquoi? Oui, on est haut et loin. Ben, la lune en poisson, elle passe en poisson cette semaine, donc en trigone par rapport à vous, et elle va rencontrer Neptune en poisson. Neptune, planète de l'extrasensorialité, de la spiritualité, des idées hautes, des idées élevées. Et vous, Scorpion, autant comme par moments vous êtes au ras des pâquerettes, parce que vous êtes vraiment dans l'efficacité de ce que vous avez envie de faire, des projets à mener, mais autant par moments vous êtes complètement dans les nuages, à rêver, rêvasser. Vous en avez besoin, votre esprit s'en va, il va plus haut, effectivement, il va plus loin, pour avoir des projets loin comme ça, vagues. Et bien là, c'est une semaine à haut et loin, c'est-à-dire que vous allez un peu vous laisser aller. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne ferez rien, mais vous serez porté à la spiritualité, où je vais, d'où je viens, qui je suis, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que je peux mettre en place, où est mon bonheur, où sont mes vrais désirs, qu'est-ce que je vais faire après. Bon, vous avez compris le style de questions que vous vous posez de temps en temps quand vous rentrez un peu dans votre grotte et qu'en même temps de la grotte, vous regardez plus loin que l'horizon. Belle semaine en fait qui permettra un peu de poser des jalons pour après développer des grandes lignes en fait. C'est comme ça que vous fonctionnez et c'est très bien. Voilà pour vous amis Scorpions. C'est les ailes, hein, c'est des ailes. Vos anges vous guideront sûrement. Le 6e et dernier signe positif cette semaine, c'est les béliers. Jupiter revient vers vous, puisqu'elle était chez vous, elle est repartie en poisson, et là, tac, 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 elle revient vers vous. Ça va être sympathique, ça. Elle est en train de revenir vers vous. Jupiter, meilleure planète, hein, la grande bénéfique du zodiaque, celle qui amène les opportunités, les contrats, les officialisations, gagne les procès, tout nous arrive, enfin voilà, tout est bon, tout est bon. Donc elle revient vers vous. Et en même temps, l'alliance entre le Soleil, Mercure, planète de la communication, Vénus, l'amour ou les finances, ça dépend en Sagittaire, signe de feu comme vous, en Trigone avec vous, waouh, 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 3 fois waouh d'ailleurs, pardon, je ne vous l'avais pas dit, j'ai surnommé votre semaine, on avance, on avance, on avance. Voilà. Et oui, vous allez avancer, parce que vous vous rendez compte la tonicité dans vos relations, du relationnel, dans votre réflexion, bonne réflexion, bien cadrée, bien calée, bien en place, bonne posture, quoi d'autre encore? Dynamisme énorme grâce au soleil aussi. Bon, voilà, on ne peut qu'avancer dans ce genre de circonstances. Et puis en même temps, eh bien, Mars, la planète Mars, hein, action, réaction, qui est dans le Gémeaux, mais qui est en rétrogradation, qui fait un mouvement apparent de marche arrière dans le ciel, hein, on en tient compte en astrologie, évidemment que les planètes ne reculent pas, mais la position de la Terre par rapport au ciel, enfin à l'univers, aux astres, on dirait à certains moments qu'elle recule, et bien nous, on en tient compte énergétiquement. Donc Mars est rétrograde actuellement en Gémeaux, et elle va vous permettre de bien réfléchir justement. Vous voyez, pour une fois, vous n'allez pas foncer droit dans le mur ou pas, il peut y avoir un mur ou pas, si vous avez de la chance, mais peu importe, vous allez réfléchir, non seulement réfléchir, mais communiquer vos idées, écouter les autres, partager, parler. Alors un bélier qui se met à communiquer, c'est un grand gagnant. Voilà pour vous, amis béliers.
Eh bien, nous passons maintenant au signe plus ou moins. Le premier signe, plus ou moins, ou plus et moins, ce sont nos amis Sagittaires. Et j'en suis désolée parce que c'est votre anniversaire en ce moment. En tout cas pour certains Sagittaires. En tout cas, c'est l'anniversaire de votre signe. Eh bien oui. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que vous racontez, Pauline, avec les 3 astres qu'on a chez nous? En effet, vous avez chez vous le Soleil, bien sûr, Vénus, planète de l'amour, ou même des finances, hein. Mercure, planète de la réflexion, planète de la communication. Alors, qu'est-ce qu'il faut de plus chez vous? Eh bien, ce qu'il faudrait qu'il n'y ait pas en tout cas, c'est en face de vous, la planète Mars qui est rentrée en rétrogradation. Qu'est-ce que ça veut dire Mars? C'est l'action, la réaction, bingo, en opposition à vous. Ça veut dire qu'elle vous freine un peu dans votre mouvement. Oui, ça avait très bien commencé la semaine dernière avec la nouvelle lune chez vous, hein, la nouvelle lune de l'espérance. Donc on surfe quand même encore sur cette belle, oh là là, énergie. Quelle magnifique nouvelle lune la semaine dernière chez vous. Mais quand même, Mars rétrograde en face, alors disons que elle ne vous envoie pas du mauvais, mais vous qui êtes un signe de feu, avec 3 astres, le Soleil, Mercure, Vénus chez vous, il y a de quoi péter l'atmosphère. Non, en fait, vous gardez une certaine réflexion, vous réfléchissez. Mais c'est pas plus mal, justement, parce que précisément, au lieu de vous emballer, comme vous le faites parfois, et qu'après, poum, ça retombe, et bien là, non seulement il y a de la passion, il y a de l'énergie, il y a de l'amour, de la communication, mais de la réflexion aussi. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Alors cette Mars rétrograde en face, elle peut aussi représenter quelqu'un que vous aimez mais qui est déjà engagé, ou même vous-même. Hein. Peut-être que l'autre est loin de vous, il y a des kilomètres entre vous. Ça peut être aussi qu'il a un souci en ce moment, ou elle a un souci, ou vous avez un problème, ça vous enlève un peu de la tête, l'élan de l'amour, l'élan d'aller, d'être tranquille. Il y a un petit grain de sable. D'ailleurs, j'ai surnommé votre semaine un grain de sable. J'avais oublié de le dire. Désolée. Voilà, un grain de sable. Mais ne vous inquiétez pas. À la fin du mois de décembre, la planète Jupiter arrivera dans un domaine qui représente pour vous le grand bonheur. Et là, vous aurez des réponses. Ouais, chouette. Voilà pour vous, Sagittaire. Le second signe, plus ou moins de la semaine, c'est les taureaux. Alors j'ai surnommé votre semaine un peu peur. Bon, en fait, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que le Soleil, Vénus qui représente la femme, l'amour, voire les finances, et Mercure, sont un petit peu mal placés par rapport à vous et vont un peu, du coup, vous freiner et même vous créer quelques soucis, quelques ennuis. Donc en fait, cette semaine, vous pourriez bien avoir quelques ennuis qui viennent de la part d'une femme, d'une fille, d'une jeune femme, d'une jeune fille, peut-être votre fille, votre sœur, votre mère, votre compagne, bref, une femme même une collègue peut-être, qui vous pose quelques soucis. Ça peut être aussi quelques soucis financiers. Alors pourtant, c'est pas dramatique du tout, je vous rassure, mais vous avez peut-être une grosse dépense qui arrive. En plus, Noël arrive aussi. Voilà, vous savez, vous êtes un signe de terre, vous aimez bien avoir de l'arriéré derrière vous. Et en ce moment, avoir de l'arriéré, j'avoue que c'est un peu compliqué, je pense, pour tout le monde. Mais il ne faut pas oublier que la Lune sera en Poisson, notamment pratiquement toute la semaine. Elle va rencontrer Neptune et ça vous convient parfaitement bien. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous permettre de prendre un peu de la hauteur par rapport à ce côté matériel. Et enfin, Saturne qui va jouer dans votre camp, la planète Saturne, la rigueur, etc. Vous aimez bien la rigueur. En fait, elle va vous rassurer, elle va vous dire « Mais non, ça va aller, tu vas voir, ça ira. » Voilà, amis taureaux. Le troisième signe et le dernier, plus et moins de la semaine, Verseau. J'ai surnommé votre semaine « Attention ». Alors pourquoi? Eh bien, c'est pas compliqué, ça va être par rapport à vos proches. En effet, la Lune, en début de semaine, rencontre Saturne, qui est encore un petit peu chez vous.
Saturne, elle est complexe, hein, elle met un peu de tristesse, elle coupe les élans, hein. Surtout lorsque la Lune la rencontre, c'est dans votre intimité, c'est un peu de difficulté. Et en fait, il est tout à fait possible que les vôtres, votre famille, les gens que vous aimez, vos amis, vous reprochent d'être trop au travail. Qu'est-ce que vous l'entendez ça, hein? Et oui, mais d'un autre côté, c'est vrai, on ne vit qu'une fois, ne l'oubliez pas. Ça arrive en plus. Alors tenez compte des gens qui sont autour de vous, donnez-leur un peu de temps. En plus, on arrive quand même dans la période de Noël. Pensez-y et organisez-vous dès maintenant. Ne leur faites pas le coup en cette période-là d'être encore au four et au fourneau, sauf évidemment si vous êtes dans la restauration. Là, c'est sûr, ça va être compliqué. Voilà pour vous, amis Verseau. Eh bien, même mon petit filtre vous le dit. J'ai la lourde tâche maintenant, la grosse responsabilité que je n'aime pas, de vous parler des signes vraiment compliqués cette semaine. Et oui, on en a deux. On a deux signes compliqués cette semaine. Le premier signe compliqué de la semaine, ce sont nos amis Capricorne. Alors vous Capricorne, ça va cibler sur la famille. Il va y avoir un souci de famille. Alors, est-ce que c'est par rapport aux fêtes de Noël que vous préparez? J'espère que non. Est-ce qu'il y a les uns qui ne veulent pas voir les autres qui ne veulent pas voir les uns? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez quelques difficultés dans votre famille de communication où il y aura de la difficulté dans votre famille ou parmi les gens que vous aimez. Ceci dit, sachez que si vous entamez, si vous osez, si vous vous sentez capable d'entamer des discussions franches ou de jouer un peu la médiatrice ou le médiateur parmi ces gens qui posent problème, vous aurez résolu tout ceci début décembre. Mais surtout, amis Capricorne, surtout, ne faites pas comme d'hab, la tête dans le sable. Ne faites pas comme si rien ne se passait ou comme si de rien n'était. Je ne vous le conseille pas. Avis, un Capricorne averti en vaut 1000. Hein. Bien. Voilà pour vous, amis Capricorne. Au fait, pardon, j'avais surnommé votre semaine confrontation. J'avais oublié de le dire. Le second signe compliqué de la semaine, on le devine un peu parce que Capricorne, signe de terre, Taureau, c'était pas génial non plus. Vierge, bingo, troisième signe de terre. Et oui, mais c'est sûr, pourquoi? Mais parce que la Lune vient réveiller Neptune dans le signe des Poissons. Elle passe en Poissons et elle réveille Neptune. Et vous le savez que cette planète Neptune en Poissons, elle est très complexe à gérer pour vous. Elle vous jette l'encre dans les yeux. Quand elle est là, quand elle a de la puissance, elle met du brouillard dans vos relations. Elle vous empêche de voir les bonnes personnes. Elle vous fait prendre les mauvaises pour des bonnes, les bonnes pour des mauvaises. Enfin bref, c'est la galère. En fait, il y a toute une nouvelle vision qui va être en vous. Mais d'une façon, je dirais, obligatoire. Après tout ce que vous avez vécu, parce que quand même, ça fait 2 ans, voire un peu plus, hein, mais au moins 2 ans, que c'est très compliqué pour vous. Heureusement, je dis bien heureusement, Saturne arrive en Poisson dans quelque temps et elle arrive en face de vous. Vous allez me dire, mais Pauline, ça va pas, non? Vous êtes en train de nous dire en plus que Saturne arrive en opposition à nous pendant 2 ans, 2 ans et demi. Oui, mais attention. N'oublions pas que Saturne, c'est la planète du Capricorne et que chez vous, elle est magnifiée. Saturne adore la Vierge. Donc, même en face de vous, elle va rester 2 ans et demi en Poisson, mais elle va vous aider justement chaque fois à vous recentrer et elle va surtout venir attaquer les effets pervers de Neptune qui est en Poisson aussi. Dès qu'elle va rentrer en Poisson, Saturne va dire « Hé, pouet, pouet, stop hein !» Et oui, mais c'est vrai. Donc, si vous voulez, Vierge, résistez encore un petit peu, je sais. Vous savez, c'est comme, des fois, vous voyez à la télévision, bon, je ne regarde pas souvent, mais ça m'arrive. Les marathoniens, ils arrivent à la fin, ils sont tout tordus. Ils sont là, ils courent, il y en a, ils s'écroulent sur la ligne. C'est vous. Vous allez repartir. Vous allez y arriver à la ligne.
ça aura été difficile. Mais je vous garantis qu'après, vraiment, ça ira non seulement bien, mais ça ira même très bien. Allez, on y croit. Voilà pour vous, amis vierges. Ah oui, pardon. Oh, décidément, cette semaine, je mets un temps à m'y remettre. J'avais surnommé votre semaine « Regardez plus loin ». Au loin là-bas. Ah ouais, chouette. Voilà. Et bien maintenant, le signe, super chanceux, on est jaloux, hein. On est jaloux, hein. C'est qui? Il n'est pas là. Ce sont nos amis. Ta 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 ta, Balance. Il n'y en a qu'un, c'est les balances. J'ai surnommé votre semaine au top, évidemment. Alors, il faut savoir que en fin de semaine, la Lune rejoint Jupiter qui revient dans le Bélier, donc en face de vous. Alors, vous savez bien que Jupiter en Bélier, vous l'avez vécu déjà depuis le mois de mai dernier. En fait, elle était déjà rentrée en Bélier en mai dernier. Jupiter, la grande bénéfique, la meilleure planète du zodiaque, elle vous a certainement apporté des belles rencontres, peut-être voir la rencontre de votre vie, le travail, une installation, de nouveaux clients, des opportunités, des contrats signés, des procès gagnés. Bref, franchement, elle a dû, depuis le mois de mai dernier jusqu'en août à peu près, elle était en face de vous. Jupiter vous apportait des choses magnifiques. Et puis elle est retournée en Poisson, et là elle revient en Bélier. Elle va reparcourir le Bélier jusqu'au mois de mai 23. Et la Lune qui vient la rencontrer là à la fin de la semaine, ça va justement, c'est le démarrage de cette fameuse période entre maintenant Balance et le mois de mai 2023, où là il va falloir entériner tout ce que vous avez fait, véritablement donner du corps, les plans, les mettre en place et tout, et après, hop, après le mois de mai, ça roulera. Donc c'est un temps important entre maintenant et le mois de mai, ne le gâchez pas, c'est vraiment énorme, c'est de la super chance qui revient pour vous. Voilà pour vous, amis Balance, le grand gagnant, la grande gagnante Balance de cette semaine. Et bien voilà, on est tous ici, mes amis, et maintenant, eh bien, nous allons écouter, choisir notre guidance lunaire qui va venir compléter ces belles prédictions. Et voici nos deux guidances, guidance de la lune rousse et guidance de la lune dorée, pour évidemment venir compléter donc les prévisions des astres. Alors aujourd'hui, comme conseil de l'oracle à la fin de chacune de ces deux guidances, j'ai choisi d'utiliser les mantras des femmes lumière. Messieurs, rassurez-vous, ça vous ira aussi pour vous. C'est un conseil qu'il faut prendre au point de vue évidemment symbolique de Daisy Baudin et Julie Baudin. Ce sont deux sœurs, illustrées par Christine Chauvet. C'est un très beau jeu que j'ai reçu aux éditions Erol. Et donc voilà les mantras des femmes lumière. Nous nous en servirons donc tout à l'heure. Alors, vous allez choisir évidemment une de ces deux guidances. Guidance de la lune dorée ou bien guidance de la lune rousse. Je vous rappelle en même temps, mes amis, que je propose évidemment des consultations privées. Appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Nous commençons, mes amis. Choisissez votre guidance. Aujourd'hui, mes amis, si vous aviez choisi la lune rousse, voici les énergies de votre semaine à venir. Alors, nous commençons comme d'habitude par, disons, l'énergie. Attendez, voilà. Hop, que ça ne nous trouble pas. L'énergie générale, l'énergie globale de cette semaine pour vous. Comment notamment rentrez-vous dans cette nouvelle semaine qui vient vers vous? La fuite. Oh ben, vous y rentrez, vous en sortez. La fuite. Ah ben, la fuite, elle a un intérêt. Alors, la fuite, ça dépend évidemment où vous en êtes dans votre vie. Soit la fuite est à prendre en tant que telle, c'est-à-dire que
au secours, fuyons. Vous avez un événement en face de vous qui est dangereux, que vous estimez dangereux, que vous voulez éviter absolument, qui ne vous plaît pas. Au travail, ça ne marche pas, vous voulez partir et vous partez, vous mettez tout en place pour ça. Dans votre couple, des choses ne vont pas non plus. Allez, hop, on s'enfuit. Parfois, la fuite a du bon. Hein. Il ne faut pas toujours voir la fuite comme une lâcheté. C'est souvent ce que j'entends lorsque je sors cette carte. C'est faux. La fuite, c'est parfois une façon de se sauver, quitte à revenir après, lorsque les choses sont calmées, lorsqu'on n'est plus dans le feu de l'action. Alors, on va voir, du coup, ça va être précisé, pourquoi, que veut dire cette notion de fuite pour vous cette semaine. Ah, le battleur magnifique. Le battleur, c'est l'arcane 1 du tarot de Marseille. Que veut dire le battleur? Vous voyez que ici, c'est symbolisé par on réécrit notre histoire. Alors, effectivement, le battleur, c'est tout à fait ça. Le battleur, c'est l'arcane 1, donc c'est celui du début, du chemin initiatique du tarot, du 1, il y en a 21, plus le mat, 22 ou 0, peu importe. Le 1 est donc le premier arcane, la première carte. En ce sens, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a bouclé une étape, qu'il l'ait bien bouclée ou mal bouclée, ça ne nous regarde pas, et lui, ça ne le regarde pas non plus, parce que c'est fini, c'est derrière. Par contre, le battleur, ce qui est intéressant dans la notion du battleur, c'est que sur sa table, il a tous les éléments de tout ce qu'il a vécu. Les coupes, les deniers, bâtons et épée. Donc c'est sur sa table. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder, il va réfléchir, il va évaluer, réévaluer, il va mettre tout ça dans un sac, clou, 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 il va secouer le sac, hop, il va tout rejeter sur la table. C'est en ce sens qu'on dit que le battleur a un peu une notion de magicien. Plouc, il rejette tout et il repart à zéro. Mais pas tout à fait à zéro, avec ce qu'il y a déjà sur la table de ses expériences passées. Attention, le battleur n'est pas un personnage qui jette le bébé et l'eau du bain. Le battleur est un personnage qui réfléchit à tout ce qu'il a vécu et qui repart vers une nouvelle étape de vie. C'est intéressant avec la fuite, en effet. Qu'est-ce que ça nous dit? Si le battleur est là, arcane extrêmement positif, c'est que vous avez raison. C'est que cette notion de fuite, il faut laisser derrière quelque chose et même fuyons taillot, complètement, et pour pouvoir aborder une nouvelle étape de vie en toute conscience et en toute réflexion saine. Le 10 de denier et l'ermite. Le 10 de denier est une carte de grande abondance, vous vous en doutez, c'est la plus forte carte de denier. Au point de vue, bien sûr, je ne parle pas des personnages, hein, je ne parle pas des couleurs, je parle des chiffres. Le 10 est le chiffre supérieur dans les cartes. Donc, 10 de denier, c'est une abondance, mais en même temps, le 10 de denier, 10 en numérologie, c'est 1. 1 plus 0 égale 1. Eh ouais, hein, il n'y a pas de hasard. On revient à la notion de nouvelle étape. Alors, on a eu l'abondance, qu'on l'ait eu ou pas d'ailleurs, dans le sens de dire que une nouvelle étape qui se termine, une ancienne étape qui se termine quelque part, c'est une abondance parce que qu'elle ait été positive, comprenons bien, ou qu'elle ait été négative, elle nous a remplis. C'est ça qui est important dans la vie. Quelles que soient les expériences que l'on vit, elles nous remplissent. Après, il faut faire avec. Si c'était heureux, ça sera plus facile. Si c'était malheureux, ça va être plus compliqué. Mais d'une façon ou d'une autre, le battleur sera toujours là pour qu'on recommence une nouvelle étape. C'est une évidence. Le temps qui passe, le temps... Alors, je ne dis pas que le temps efface tout parce que c'est faux. Quand on a vraiment eu des grands drames, on peut avoir perdu des gens qu'on aime, ça ne s'effacera jamais. Mais le temps apporte une certaine paix face aux événements. L'ermite. Quel personnage important que l'ermite? Arcane 9 du tarot de Marseille. Donc vous avez dans votre tirage sur 3 cartes, alors qu'il y en a quand même 78, 2 arcanes majeurs. Hein, c'est une semaine importante qui s'annonce. L'ermite. Vous le voyez ici, c'est bien fait, la lanterne. L'ermite, il cherche sa route. Il cherche sa voie. L'ermite, on l'appelle le chercheur de sens. Alors, vous voyez bien que le fait
d'avoir la fuite, le battleur, on recommence une nouvelle étape. Le 10 de denier, on a eu de l'abondance, on a terminé quelque chose dans l'abondance, enfin bref, c'est fini. Il y a eu, ça s'est passé. Et l'ermite qui cherche le sens de sa vie, vous avez compris qu'effectivement, cette fuite est importante. Fuite, ça peut même être, pour certaines personnes, certes une grande minorité, une retraite spirituelle pour préparer l'avant Noël. Il y a des gens qui font ça, ils ont bien raison. C'est une façon de nettoyer son esprit, donc son corps, donc son âme, donc tout ce que vous voulez, ses chakras. Bref, voilà, on se purifie. Mais disons, parlons de la majorité des personnes, la semaine prochaine, ça sera sûrement pour vous une semaine où à la fois vous bouclez quelque chose pour repartir vers quelque chose évidemment de nouveau, mais avec beaucoup de réflexion de chercheurs, de chercher votre voie, le sens de tout ça. Quel a été le sens de cette étape que je viens de terminer? Et en fait, qu'est-ce que je peux en faire pour repartir sur ma route? Voilà, qu'est-ce que je vais faire de ce qui m'est arrivé? Alors, quelle est la petite lumière que vous envoie l'oracle? La découverte. C'est beau ça. On dirait un menhir. Hein. Alors, la découverte, elle est très belle. Si vous me connaissez, je crois qu'elle n'est jamais sortie. C'est drôle quand même. Hein. Je crois que depuis que j'utilise cet oracle de les lumières, elle n'est jamais sortie. La découverte. On fait des découvertes avec vous, c'est le cas de le dire. La découverte, évidemment, comme son nom l'indique, vous allez découvrir quelque chose. C'était pas évident. Donc vous voyez qu'on vous envoie une lumière. Tout ça, toute cette réflexion, toute cette fin d'étape, cette fuite, stop, arrêtons ça, on part vers autre chose. Vous partez vers une grande découverte. Peut-être simplement découverte de vous-même d'ailleurs, dans certaines circonstances ou certaines situations, et vous découvrirez être capable de faire face à certaines choses compliquées et difficiles et de repartir vers autre chose, sans doute, sûrement, ou bien la découverte d'un élément dans votre vie qui vous appelle. L'oracle de la triade, quelle est votre carte de la triade? Le sacrifice. Quelle belle carte, hein. Regardez, le sacrifice. Alors, vous voyez que, attention, ici, on est sur la notion vraiment sacrificielle. Hein. On n'est pas je me suis privé de bonbons, j'ai fait un sacrifice. Vous voyez que là, on ne plaisante pas. Hein. On a donné son sang. On est peut-être même mort. Hein. Le sacrifice, là, c'est vraiment quelque chose où j'ai donné de ma personne au maximum de ce que je pouvais faire. Ça signifie qu'il y a eu cette notion. Et la fuite, pour moi, du coup, s'explique complètement. C'est bien beau, hein, c'est normal. Je dirais bien plus que quand on aime des gens et qui sont en difficulté ou qu'on est dans un couple et qu'on veut sauver la mise. Il y a un temps où on passe par le sacrificiel, où on se sacrifie. Bon, je vais essayer de faire des efforts. Allez, je vais m'occuper de cette personne qui est fatiguée. Je vais faire ci, je vais faire ça. On voit que vous l'avez fait, on vous le dit. Mais il y a un moment, mes amis, où là, on voit que de toute évidence, on passe à autre chose. Voilà. Mais ça aura été une période intense, forte, hein, dans votre vie. Alors, nous allons voir maintenant le côté, hein, vous vous souvenez, on va zoomer sur le côté strictement relationnel, voire même amoureux, pour voir ce que vous envoie l'oracle. En amour ou en relationnel. Et puis on aura toujours nos deux cartes pour compléter, mon oracle à moi, l'oracle amour et relationnel, et l'oracle de l'Ekebrada. Vous savez, je vous le rappelle mes amis, que dans le déroulé de mes vidéos, enfin le déroulé du titre, vous cliquez sur plus et pardon, vous avez toutes les références de tous les oracles, hein, pour pouvoir les commander éventuellement, si vous en avez envie. Voilà. Alors, que vous envoie l'oracle pour cette nouvelle semaine en relationnel amour? Le regain. C'est une belle carte. Alors, le regain, elle tombe bien dans ce que vous avez eu.
Parce qu'en fait, il y a une notion, donc on a vu cette fameuse notion de fuite, de réflexion d'une vie qui a été vécue, d'événements où l'on s'est même sacrifié. Et ce regain peut très bien signifier en amour une relation amoureuse qui avait perdu de sa flamme. On réfléchit, on se pose, on rediscute ensemble. On a eu un temps où on a pu se séparer, où on a fait un break, hein, c'est la fuite, et où on retrouve quelque chose. Vous voyez, hein, c'est pas, tout n'est pas terminé, mais en tout cas on repart, évidemment avec le battleur, d'une autre façon. Et le regain, ça peut être aussi, on retrouve quelqu'un du passé, vous vous en doutez. Bien sûr, dans le regain, on a cette notion de quelque chose de déjà vécu, en amour ou en relation, et que l'on retrouve, ou auquel ou à laquelle on repense, où on se dit, tiens, je vais recontacter cette personne, que ce soit amitié, que ce soit amour, etc. La notion de regain, cette belle rose sans épines qui pousse dans le désert, évidemment, c'est l'espoir, l'espérance. Il me semble qu'on est en mois lunaire de l'espérance en ce moment, n'est-ce pas? Complétons cette vision. L'empereur et la découverte. On ne peut pas mieux faire. Découverte, on ne peut pas mieux faire. L'empereur, que vous soyez un homme ou une femme, c'est un personnage stable, de grand pouvoir, qui sait exactement où il en est dans sa vie, qui sait exactement prendre les bonnes décisions au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Bon, vous avez compris, n'en rajoutons pas. Vous êtes donc dans cette histoire de regain, de résurgence du passé, ou bien dans votre couple, ou bien avec un ami, de retourner à un clash, etc. Vous avez tout ce qu'il faut pour ça, c'est-à-dire que vous avez une réflexion saine, bien droite dans vos bottes. Donc, pas de souci. Et la découverte, avec la loupe, là, cette fois, eh bien oui, vous allez découvrir quelque chose. Alors découvrir quoi? Bien probablement le retour d'une personne, ou la réémergence du passé d'une personne, ou oui, une ancienne relation, ou une relation avec qui il y a eu un clash, qui revient. Hein, c'est sûr. Et la découverte, c'est que vous allez forcément découvrir quelque chose. On vous l'a déjà envoyé avec la lumière, vous allez découvrir une nouveauté par rapport à cela. Hein. Ça peut être simplement ce qu'est devenue la personne, ou bien ce que la personne a à vous dire finalement, avec beaucoup de franchise, ce qui n'avait peut-être pas été le cas jusqu'à présent. Eh bien, nous allons maintenant prendre votre mantra des femmes lumière. Je le répète, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous comprenez bien que ces cartes de mantra sont des cartes à prendre de façon symbolique, à écouter le message pour vous. En cette semaine où nous rentrons dans le temps de l'Avent, dans le temps de Noël, la naissance, la renaissance. Une grâce spirituelle. En déployant mon aura, je m'ouvre à plus grand et me sens relié à la lumière universelle, à ce grand tout, invisible mais perceptible. Connecté et totalement traversé par les énergies du monde, je ressens la grâce spirituelle qui m'inonde et me bénit. Waouh, une grâce spirituelle. Ça n'est pas rien, ça. Voilà pour vous, mes amis, qui aujourd'hui aviez choisi la lune rousse. Et allez, nous allons maintenant voir les personnes. Donc, celles et ceux qui avaient choisi aujourd'hui la lune dorée pour les énergies de votre semaine à venir, amis de la lune dorée, pour vous. Tout d'abord, nous commençons par l'énergie générale. L'énergie avec laquelle vous entrez dans cette nouvelle semaine. La paix. Belle carte. Carte magnifique. La paix de Noël. Ça tombe bien. Bon, la paix, ça veut dire que cette semaine pour vous sera une semaine non pas tranquille, hein, la paix ne veut pas dire tranquille, mais portée par la notion de paix. Donc, comment dire, en accord avec vous-même,
en confiance déjà avec vous-même, sur votre route, sur votre chemin. Vous avez la sensation d'avoir fait ce qu'il y avait à faire. C'est fait. Peut-être avez-vous déjà acheté les cadeaux. Bon, évidemment, c'est un peu plus spirituel, on va dire. Mais quand même, ça compte, les cadeaux. Mais bien sûr, ça compte. Penser aux autres, c'est important. Et donc, bref, la notion de paix, en tout cas, c'est une belle notion. Donc, bon, a priori, vous avez une belle protection pour la semaine qui arrive. L'étoile. Ah, bon oui, allez, on va en rajouter peut-être l'étoile. Magnifique. Arcane 17 de l'hétérologie, protection divine. L'étoile, c'est la chance. La chance sur votre route. Alors, moi, je vous invite à la limite à faire un petit loto, ou bien ce que vous voulez. Hein. Oh là là, je ne veux pas me mettre à mal avec les gens qui créent les jeux. Mais n'empêche que lorsque l'étoile tombe comme ça sur une semaine, pourquoi pas essayer une petite mise. Bon, non, en fait, c'est vrai qu'entre la paix et l'étoile, ce sont deux très belles cartes qui montrent que vous avez une très belle protection. Le diable et l'as d'épée. Alors là, excusez-moi, c'est différent. Le diable, c'est pas que ce soit une mauvaise carte, c'est une carte très puissante, mais vraiment très puissante. Et l'as d'épée, c'est l'as qui tranche. Alors, sous des dehors très protégés et des dehors de paix, qu'est-ce que nous avons? Une situation à régler très conflictuelle et très difficile. En réalité, autour de vous dans la semaine, il va y avoir quelque chose de fort complexe à régler. Alors, ce que l'on nous dit ici, c'est que ce n'est pas vous qui allez être impliqué directement dans ce gros conflit ou bien dans quelque chose qu'il va falloir décider et trancher, mais vous allez sans doute aider, puisque vous êtes pour la paix, et vous êtes entouré de la notion de paix, et l'étoile, vous êtes protégé, sans doute allez-vous vous trouver maille à partir, ou bien médiatrice ou médiateur, dans un énorme conflit, très émotionnel. Vous allez peut-être même être pris à partie dans ce conflit-là. Mais il y a quelque chose, c'est une évidence. Quelle est la lumière que vous envoie l'oracle lumière? La rapidité. Ah, vous voyez, c'est pas pour rien. Hein. La roue qui tourne. La roue qui tourne, c'est clac. On passe d'un extrême à l'autre. D'une situation à une autre, boum. Et ça veut dire que vous allez devoir trancher très vite. Ou que la situation devra être très vite tranchée. C'est important. Le fait que la lumière que vous envoie l'oracle lumière soit la rapidité, disons aussi que ça veut dire, rassurez-vous, que vous aurez les moyens de réfléchir très vite, d'aller vite, et boum, de trancher dans le bon sens. Donc, mais c'est pas évident. Hein. Que vous envoie? Quelle est la carte de la triade pour vous cette semaine, comme un petit conseil? Le retour. Alors ça, le retour, c'est souvent un retour de bâton, un retour de flamme, dans ce genre de circonstances avec le diable. Ça veut tout simplement dire, si vous avez le retour ici, qu'une situation du passé n'a sans doute, voire même certainement, pas été réglée, ou qu'elle couvait, et que paf, elle vous éclate à la figure. Alors, je le répète, attention, hein, ce n'est pas vous qui êtes réellement concerné. Encore que, hein, ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas, d'après ce que je vois, que la situation de violence soit vraiment pour vous. Que vous soyez impliqué dedans, qu'on vienne vous agresser réellement. Ceci dit, méfiez-vous. Je pense plutôt que c'est autour de vous, des gens que vous connaissez très proches, même d'ailleurs certainement, qui vont avoir vraiment besoin de vous. Et cette notion de retour, ça peut être quelque chose, puisque vous êtes impliqué dedans, auquel vous n'aviez pas vraiment fait attention, vous aviez banalisé la tête dans le sable, la politique de l'autruche. C'est sûr, ça. Et là, as d'épée, bang, clac, tchouk, clouc. C'est clair, ça. Allez, on va maintenant zoomer sur le côté strictement relationnel. Ça va peut-être nous apprendre des choses par rapport à ça. On va voir. Donc, relationnel, amour. Oups! Pardon.
Excusez-moi. Et voilà. Un peu ému aussi de ce fouf. Ben, c'est-à-dire que j'ai choisi la lune dorée moi aussi. Hein. Donc je suis dedans. Allez. Petite précision et petite précision avec mon oracle. L'oracle relationnel et amoureux et l'oracle de la quebrada. Hops. Et je rappelle une fois de plus que tous ces oracles, tarot, oracles, je vous ai mis toutes les références dans ma barre d'infos si vous cliquez sur plus, si vous voulez vous les procurer. Voilà. Eh bien, il tourne. Alors, une son passage. Sincérité, bas les masques. Alors, bas les masques, on peut le dire maintenant sans plaisanter, sans plaisanterie, pour l'instant. Non, je plaisante. En fait, on voit bien que là, il y a une situation, vous voyez, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une situation masquée, qui a été dans la nuit, sombre, fausse, pas honnête, malhonnête, en tout cas cachée. Alors, cette situation cachée, ça peut être aussi, attention, en amour, une relation triangulaire, comme on dit, oh là là, qui éclaterait au grand jour. Pensez-y, hein. Si vous êtes dans cette situation-là, ça peut être dur. Hein. Bien. Après, écoutez, ça aura au moins le côté d'assainir la situation, d'une façon ou d'une autre. Mais cette carte-là, dans le domaine amour, ou simplement d'ailleurs relationnel, veut dire forcément que vous apprenez quelque chose ou vous êtes démasqué. C'est ou l'un ou l'autre. Hein. Mais ça va être un petit peu chaud. Le soleil et le retard. Alors, le soleil, c'est une excellente carte. Mais à la fois, le soleil, vous vous en doutez, on est au grand jour. N'oublions pas qu'on a celle-là. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, que la situation éclate au grand jour, quelle qu'elle soit, c'est ça. Et le soleil, c'est bien beau le soleil, bien sûr, c'est une énergie positive, honnêteté, vie, chaleur, etc. Mais enfin, mes amis, n'oublions jamais que les arcanes majeures en tarologie, ils ont un bon et un côté compliqué. Le soleil peut aussi brûler. Et oui, vous l'avez dit. Donc, ici, on a un flush. Oui. Le retard, que peut bien vouloir dire le retard? Le retard, c'est quelque chose qui va être difficile à régler ou qui va prendre du temps, ou bien ça peut être aussi une bombe à retardement. C'est-à-dire, oui, mais c'est vrai, avec le soleil surtout. C'est-à-dire qu'en fait, le retard ici nous indique que, clac, ça éclate. On voit bien que le masque est lâché. Hein. Donc voilà. En tous les cas, moi, je vous invite à être, malgré, et heureusement pour vous, la paix et l'étoile, donc une vraie protection sur vous. Faites bien attention aux paroles que vous allez prononcer. Faites bien attention à la façon dont vous allez régler cela. Si ça vous concerne, vraiment, ça sera peut-être un peu plus facile parce que du coup, comme vous êtes protégé, comme vous êtes bien positionné, vous aurez, et quand ça concerne soi-même, on réagit, on n'engage que soi. Mais si ça concerne d'autres personnes, faites bien attention, vous mettez les pieds, vous serez obligé de les mettre, mais essayez d'être vraiment en équilibre parfait, de ne pas favoriser l'un ou l'autre, etc. Essayez d'être très honnête avec la situation. Eh bien, voici maintenant pour vous aussi, amis de la lune dorée, votre mantra des femmes lumière. Je le répète, ça s'appelle les mantras des femmes lumière, mais moi je trouve que ça s'adresse évidemment aussi bien aux femmes qu'aux hommes, car nous avons tous en nous une femme lumière. Pour les femmes, c'est peut-être plus évident encore qu'eux, mais pour les hommes, vous avez tous aussi un côté féminin qui vous illumine, et heureusement, pour vous d'ailleurs. Alors, quel est votre mantra de femme lumière pour vous? Lune dorée. Oh ben, la même que tout à l'heure. Alors ça, attendez, vous avez vu le nombre de cartes qu'il y a? La même que tout à l'heure. C'est incroyable. En déployant mon aura, je m'ouvre à plus grand et me sens relié à la lumière universelle, à ce grand tout, invisible mais perceptible.
connecté et totalement traversé par les énergies du monde, je ressens la grâce spirituelle qui m'inonde et me bénit. Alors, c'est très intéressant parce que c'est drôle, on rentre dans ce temps de Noël et lune rousse ou vous, lune dorée, nous avons la même carte sur... vraiment, c'est extraordinaire. Donc voilà, en tous les cas, vous aussi, il vous est donné la grâce spirituelle. C'est magnifique. Voilà pour vous, lune dorée en cette semaine qui arrive. Joyeux anniversaire, amis Scorpion et amis Sagittaire. Alors pourquoi est-ce que ici aujourd'hui j'ai le Scorpion aussi sur la table? Eh bien parce que, comme je l'ai dit en introduction, ça fait un moment que je ne fais plus mes semainiers parce que je n'avais plus le temps, ma pièce étant en travaux. Donc du coup, j'ai tous les anniversaires à reprendre depuis le 7 novembre et on va les voir jusqu'au 4 décembre. Pratiquement un mois d'anniversaire. Donc, on va voir aujourd'hui évidemment les Scorpions du 7 au 22 novembre et puis nous passerons au Sagittaire du 23 au 4 décembre. Et pourquoi est-ce que j'ai ces trois astres ici, le Soleil, Vénus et Mercure? Eh bien parce que ce soit vous Scorpion ou que ce soit vous Sagittaire, jusqu'au 30 novembre, disons jusqu'au 29, parce qu'à partir du 30 jusqu'au 29 novembre, à partir du 30, il n'y a plus cette conjonction. Mais sachez bien, Scorpion et Sagittaire qui regardaient les anniversaires aujourd'hui, donc Scorpion du 7 novembre, ainsi que jusqu'au Sagittaire du 29 novembre, vous aurez tous dans votre ciel anniversaire le Soleil, évidemment, ça c'est logique, mais aussi la conjonction Vénus-Mercure avec le Soleil. Alors, c'est une magnifique conjonction. Vous partez d'un bon pied dans cette nouvelle année solaire 2023. Après, il y aura d'autres aspects qui vont venir se rajouter que je vais vraiment détailler, mais je vous fais d'abord un ensemble parce que je ne vais pas répéter sans arrêt la même chose. Donc, que veut dire cette conjonction à votre anniversaire? Alors d'abord, le Soleil, évidemment, c'est le dynamisme qui revient. Mais ça, on le sait, c'est normal. La conjonction de Soleil-Vénus, ça veut dire que dans votre année, le relationnel avec les autres, ou l'amour, ou les finances, va être porté au nu. Globalement, l'énergie qui va vous suivre tout au long de votre nouvelle année solaire, c'est-à-dire jusqu'en novembre-décembre 2023, va être portée par le relationnel, un relationnel très bien placé dans votre vie qui va vous apporter beaucoup, à qui vous allez aussi apporter, ou bien des finances, parce que Vénus représente l'amour, le relationnel ou les finances. Donc selon votre ciel de naissance, où était Vénus à votre ciel de naissance? Est-ce qu'elle représentait plutôt le relationnel et l'amour? Ou est-ce qu'elle représentait plutôt le côté financier? Bah voilà, vous vous en rendrez vite compte en tout cas, dès votre anniversaire, parce que là déjà, vous aurez l'influence de cette Vénus. Et puis Mercure. Mercure, la communication, la réflexion, les idées aussi. Donc vous voyez que cette alliance entre Soleil, Vénus et Mercure va vous porter toute cette nouvelle année solaire à un relationnel très bien porté, à une communication magnifique, à un partage d'enfer. C'est-à-dire que vous allez parler, on vous écoute, vous répondez, vous écoutez. Voilà, une communication, vraiment un échange, des échanges très porteurs. Et puis quand même, si vous êtes en couple et que tout va bien, tant mieux, ça ne pourra que continuer. Mais si vous êtes célibataire, évidemment, la présence de Vénus dans votre ciel anniversaire présage d'une grande rencontre. Et nous rentrons maintenant dans le détail donc de ces fameux anniversaires. Joyeux anniversaire à vous, amis Scorpions, du 7 novembre, Brooke, jusqu'au 11 novembre. Vous avez tous le même ciel anniversaire. Alors écoutez bien. Tout d'abord, je n'y reviens pas, vous aurez dans votre ciel la conjonction Soleil, Vénus, Mercure. J'en ai parlé juste là avant en introduction, allez écouter, vous allez voir. Donc pour en redire 3 mots, la conjonction Soleil, Vénus, Mercure, ça veut dire dans toute votre année solaire,
de belles opportunités relationnelles, de communication, de partage, amoureuse aussi. Si vous êtes un couple qui fonctionne bien, vous aurez des joies en amour dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, certainement que ça sera l'année quand même d'une rencontre. Maintenant, regardons les autres aspects. Carré Saturne, donc le carré de Saturne est toujours très compliqué, d'autant plus que pour vous, il intervient dans un domaine du grand destin. Ça veut dire quoi? Du domaine social. Ça veut dire que vous ne serez pas toujours en accord tout le long de cette nouvelle année solaire avec votre hiérarchie, si vous en avez une. D'ailleurs, le Scorpion a rarement une hiérarchie, hein. Il ne supporte pas ça. Donc, si vous voulez, mais si vous en avez une, ça sera peut-être une année de clash. Ça, c'est certain, parce que vous allez sentir une pression importante et vous avez besoin, vous, de liberté pour donner le meilleur de vous-même. Et c'est vrai que vous savez faire, en général. En même temps, il y a l'opposition Uranus, qui est toujours en taureau, on le sait. Ça fait des années qu'elle est là, je crois que ça fait 7 ou 8 ans, et elle est là encore, si mes souvenirs sont bons, pour peut-être même plus que 7 ou 8 ans, je dis des bêtises, encore pour 2-3 ans, je pense. Alors, l'opposition de Uranus, planète de l'électricité, de la colère, des surprises, bonnes ou mauvaises, planète volcanique, vous pensez bien qu'entre le carré de Saturne qui vous plombe, qui vous met une pression, qui vous empêche de faire ce que vous voulez, et l'opposition d'Uranus, ça va péter dans les chaumières. Alors dans les chaumières, ou plutôt au travail en réalité. Donc si vous voulez, je pense que ça va être une année, si vous vous étiez pas décidé jusqu'à présent à monter votre propre boîte, entreprise, ou à avoir un métier hiérarchiquement supérieur, je pense que c'est l'année où vous allez viser de ne plus avoir un N+1 au-dessus de vous, si possible. Neptune. Oh. Alors Neptune, au contraire, elle vous envoie un beau trigone de la maison du bonheur, de votre bonheur. Alors ça veut dire que autour de vous, et on l'a vu, hein, grande communication, il y a des gens qui vont vous aider en vous disant « mais ne t'énerve pas, non mais attends, fais plutôt comme ça hein. ». Vous allez demander conseil. Neptune, elle élève, Neptune, c'est la spiritualité, c'est la paix, c'est voilà, on est sur un nuage. Bon. Et comme ça touche votre bonheur, on voit bien que à côté de ça, à côté de ces conflits finalement de personnes, de hiérarchie hein, surtout, vous aurez des gens qui vous aiment et que vous aimez et qui sont en plus, c'est le bonheur, hein, Neptune dans la maison 5, c'est très belle chose. Alors voyez que bon, faut pas s'énerver, faut avancer tranquillement, mais c'est vrai que je pense que vous prendrez la route d'une plus grande indépendance professionnelle et si vous êtes à la retraite, vous jetterez au panier certaines activités qui ne vous intéressent plus finalement. Voilà donc pour vous, amis Scorpions, du 7 au 11 novembre. Joyeux anniversaire à vous, amis Scorpions, toujours, du 12 novembre au 17 novembre. 12-17 novembre. Alors, regardez, là ça reste comme tout à l'heure, comme vos petits copains précédents, je vous invite à aller écouter ce que j'ai dit d'ailleurs, ça peut vous servir, et là aussi, avec Neptune aussi, mais là j'ai rajouté Jupiter avec Neptune et Pluton du bon côté. Allez, donc, comme vos amis précédents, Scorpion, eh bien, vous avez donc la fameuse conjonction, on l'a dit même en introduction, Soleil, Vénus, Mercure. Donc, une nouvelle année solaire pour vous qui s'annonce, de grandes communications relationnelles, de grands partages. Si vous êtes en couple, de belles choses qui arriveront sur votre couple. Si vous êtes célibataire, sûrement l'année d'une grande rencontre. C'est dit, c'est fait. Le carré de Saturne et l'opposition d'Uranus, toujours en taureau, vont vous mettre à mal avec votre hiérarchie. Je le disais à vos copains précédents, si vous voulez monter votre entreprise, ou vous décidez à vous éloigner d'une hiérarchie, c'est l'année pour le faire. En effet, tout est là pour ça. Parce que vraiment, ça va vous être très pénible. Il peut y avoir des clashs au travail, des clashs, mais vraiment des clashs importants. Hein. Et c'est jamais bon, ça ne sert à rien, c'est pas rentable. Mais voilà, vous ne pourrez pas vous en empêcher. Par contre, le bon côté des choses, dans la maison du bonheur, vous avez Neptune qui est là et Jupiter qui la rejoint. Alors, laissez-moi vous dire que en astrologie, la conjonction Neptune-Jupiter, c'est la baraka. C'est une conjonction de grand bonheur. Et oui, de grand bonheur. Donc, vous voyez que vous êtes très soutenu en famille, en amour,
que la rencontre, si vous êtes célibataire, elle se fera certainement, voire même quelqu'un qui revient du passé, grâce aussi à un beau sextile de Pluton. Pluton, c'est la planète que l'on a, surtout que c'est votre planète, hein, vous, alors ça tombe très bien, et Pluton, c'est vraiment la planète que l'on a au fond de ses tripes. Elle parle du passé, elle parle des changements profonds, elle parle de tout ce qu'on a en nous, de tout ce que l'on porte, de tout ce qui fait notre véritable essence. Hein. Et lorsque Pluton est quelque part, ça peut aussi vouloir dire que quelqu'un du passé ressurgit, mais évidemment pour votre plus grand bonheur. Voilà pour vous, amis Scorpions, donc du 12 au 17 novembre. Joyeux anniversaire à vous, amis Scorpions, du 18 au 21 novembre. Vous bouclez le cycle Scorpion, puisque à partir du 22, on rentre dans le signe du Sagittaire. Alors pour vous, il suffit de rembobiner et regarder au tout début, quand je parle de la conjonction Soleil, Vénus et Mercure, et lorsque je parle précédemment de toutes ces planètes qui sont là. Mais par contre, on va y revenir, je vais vous faire plaisir quand même, hein, mais par contre, regardez, j'ai enlevé Saturne. Alors, le fait qu'il y ait la conjonction Soleil, Vénus et Mercure donne évidemment dans toute cette nouvelle année solaire beaucoup de relationnel, beaucoup de communication, beaucoup de partage. Et je l'ai dit, je le redis encore une fois, si vous êtes en couple, de belles choses qui viennent de bonheur dans votre couple, et si vous êtes célibataire, une grande rencontre certainement dans l'année. Voilà. Maintenant, vous êtes toujours en opposition à Uranus, qui est toujours en Taureau et qui restera encore 2-3 ans. Alors, pour vous, notamment, troisième décan. Alors, cette opposition d'Uranus vous rend de temps en temps très en colère. Elle vous fait surréagir. Déjà, on le sait, vous êtes quand même un signe dans l'émotivité, dans l'émotionnel, hein, c'est évident, signe d'eau. Mais là, en plus, faites attention parce que c'est vrai que cette Uranus en face, lorsqu'elle est elle-même mal aspectée, lorsqu'il y a des transits difficiles sur elle, comme Mars, une lune contraire, Vénus aussi, eh ben, elle s'énerve. Donc, ayez toujours en tête, amis Scorpions, qu'il y aura toujours de temps en temps ces petits énervements. C'est dommage parce que voilà ce qu'on a ici et c'est magnifique. Du bon côté, qui vous envoie de très beaux aspects, nous avons Jupiter qui a rejoint Neptune en trigone, en poisson, et ça, en poisson, pardon, excusez-moi, oui, en poisson, non, c'est ça, pardon, en poisson. Et ça, c'est un aspect de grand bonheur, qui va vous porter toute l'année. Et il faut savoir qu'en plus, c'est dans le domaine de votre maison du bonheur. Alors, bonheur égale bonheur. Hein, là, il n'y a pas de problème. Et le fait qu'il y ait Pluton aussi associé en sextile à votre signe, un très bel aspect de chance, eh bien, ça veut dire que dans votre vie, vous allez avoir de vraies réflexions profondes sur vos relations. Vous allez savoir éliminer ce qui est mauvais pour vous, garder ce qui est bon. Et puis, il faut dire aussi que c'est peut-être aussi quelqu'un qui revient du passé dans votre vie, et ça sera positif pour vous. Voilà pour vous, Scorpion, donc du 18 au 21 novembre. Joyeux anniversaire à vous, amis Sagittaires, et ça y est, c'est vous qui ouvrez le bal des Sagittaires. On est ensemble pour, en gros, un mois. Alors, amis Sagittaires, voici votre anniversaire du 22 au 25 novembre. Sagittaire du 22 au 25 novembre, voici votre ciel anniversaire. Tout d'abord, je vous invite à rembobiner la vidéo et à aller voir l'introduction que j'ai faite là dans les anniversaires quand je parle vraiment de la conjonction Soleil, Vénus, Mercure. Alors, je vais quand même vous en reparler un petit peu. Je vais être sympathique. La conjonction Soleil, Vénus, Mercure. Soleil, dynamisme évidemment, c'est le principe de l'anniversaire, le soleil revient, mais Vénus, l'amour ou les finances, les relations, Mercure, la communication, les relations, la réflexion. Donc vous avez la conjonction de ces trois astres, Soleil, Vénus, Mercure à votre temps anniversaire. Ça veut dire vraiment que vous serez porté cette nouvelle année solaire jusqu'en novembre-décembre 2023 à la communication, au grand partage, au grand relationnel qui va vous faire des pas de géant. Il faut dire que si vous êtes en couple, que ça marche bien,
de très belles nouvelles dans votre couple arriveront. Si vous êtes célibataire, ça sera forcément, et je le dis, l'année d'une grande rencontre. Maintenant, vous, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que vous êtes en fait le signe qui reçoit, qui a reçu, puisque là je suis après, mais qui a reçu la nouvelle lune de l'espérance qui était mardi 23 novembre. Voilà donc nouvelle lune, conjonction, lune et soleil. Alors, elles ne se rentrent pas dedans, mais elles sont sur un même axe et c'est le principe de la nouvelle lune. Magnifique nouvelle lune. Celle qui nous emmène vers Noël, vers la naissance. C'est la nouvelle lune, la lune de décembre, donc elle commençait là le 23 novembre, c'est la lune qui nous emmène au temps de Noël. C'est la lune de l'Avent. C'est magnifique. Donc, alors là, vous explosez tous les compteurs, disons-le. En plus, vous aurez un très beau sextile de Pluton. Alors Pluton, c'est vrai que c'est une planète très lente, bon, mais quand même, quand au temps anniversaire elle fait un aspect, il faut le remarquer. Donc Pluton, c'est une planète qui va nous parler de nos changements profonds, des morts et des résurrections, d'un temps que l'on va utiliser pour se remettre en selle, pour élaguer, pour reprendre peut-être des idées qu'on a eues il y a très longtemps et qui finalement on avait abandonné, que l'on va reprendre. Donc un temps de régénération. Donc ça va vraiment bien tomber pour vous qui êtes un signe de feu, un signe pétant. Vous allez donc avoir beaucoup de, de dynamisme relationnel magnifique, amour, tout est là pour vous, pour cette nouvelle année. Profitez vraiment de cette année solaire qui arrive donc jusqu'en novembre-décembre 2023 parce que franchement, lorsqu'on a son anniversaire dans la nouvelle lune, allez, disons-le, je pense qu'elle sera exceptionnelle pour vous. Voilà pour vous, Sagittaire, donc du 22 au 25 novembre. Joyeux anniversaire à vous, amis Sagittaires, du 26 au 29 novembre. Bien sûr, comme je l'ai dit, vous avez toujours la conjonction Soleil, Vénus, Mercure, mais profitez-en bien, car vous êtes les derniers des Sagittaires à l'avoir. Et oui, alors, cette fameuse conjonction dont j'ai beaucoup parlé en intro là des anniversaires, je vous invite d'ailleurs à remonter et à écouter, c'est une conjonction magnifique. Bon, bien sûr, le Soleil, c'est le principe du temps anniversaire est revenu chez vous, mais associé à Vénus, planète de l'amour, de la douceur, planète aussi des finances, et Mercure, la grande communication, la grande réflexion, vous comprendrez que l'association des trois, elle est superbe. Dynamisme en amour, en relationnel, en finance, enfin bref, une nouvelle année solaire 2023 pour vous, qui véritablement jusqu'en novembre 2023 sera tout à fait magnifique à ce niveau-là, et notamment des relations et de l'amour et des finances. Et puis, oh là là, un magnifique trigone de Jupiter. Alors Jupiter, la grande bénéfique, meilleure planète du zodiaque, qui vient en plus vous envoyer un aspect magnifique de grande chance et de bonheur, que demander de plus? Moi je dis simplement que vous avez vraiment intérêt à profiter, mais au maximum, de cette nouvelle année solaire qui vous arrive, et chut, gardez votre bonheur pour vous, on ne dira rien, mais franchement, ça sera vraiment une année à marquer d'une pierre blanche. Clunk. Voilà pour vous, Sagittaire, du 26 au 29 novembre. Joyeux anniversaire à vous, amis Sagittaires, du 30 novembre au 4 décembre. Alors, regardez comme le ciel peut changer d'un jour à l'autre. Vos copains précédents, il y avait plein de planètes, il y avait la conjonction, Soleil, Vénus, Mercure, Jupiter, etc. Et vous, pouf, c'est fini. Et vous avez un seul aspect, c'est l'opposition à la planète Mars qui est en Gémeaux en face de vous. Alors, tout d'abord, évidemment, le temps anniversaire, c'est toujours un temps très dynamique où l'on reprend des bonnes résolutions, ou ça devrait en tout cas être comme ça, parce qu'on redémarre une nouvelle année solaire. Mais votre nouvelle année solaire à vous, Sagittaire, je ne vous le cache pas, elle sera compliquée. Pourquoi? Parce que vous la démarrez avec l'opposition de la planète Mars qui est en Gémeaux. Alors,
non seulement elle est en Gémeaux, mais au moment de votre anniversaire, elle sera rétrograde. Elle fera un mouvement apparent de marche arrière. Alors, en fait, il vaut mieux. Pourquoi? Parce que Mars, c'est l'agressivité, les actions, les réactions. Mais lorsqu'elle est pile poil en opposition à notre signe, c'est souvent de l'agressivité. Ce sont des gens en face qui ont plus de pouvoir que nous, qui nous humilient, qui nous enquiquinent, qui nous agressent. Or, le fait qu'elle soit rétrograde, qu'elle ait amorcé un mouvement apparent de marche arrière dans le ciel, fait qu'elle n'a plus du tout les mêmes, du coup, déjà, elle n'est plus agressive, et au contraire, elle va nous apporter quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Mars qui rétrograde, c'est de la réflexion dans l'action, de la stratégie en réalité. Donc, vous voyez que finalement, un aspect qui paraissait comme ça, un petit peu dramatique quand même, en toile de fond de cette nouvelle année solaire, en fait, vient un peu mettre, comme on dit, du bon sens, ou tout au moins de la stratégie, dans votre escarcelle. Toute cette année, chaque fois que vous aurez quelque chose à faire, ou des grandes actions à mener, des grandes décisions à prendre quand même, qui vous engagent, vous aurez l'intelligence d'avoir une réflexion. Vous êtes un signe de feu, parfois vous foncez droit devant, poum, vous lancez la flèche, c'est fait, hop, ça atteint la cible. Et bien là, en fait, vous allez vous dire, est-ce que vraiment ma flèche atteindra sa cible? Et vous aurez raison de vous poser la question du coup. Comment je vais faire pour que le vent ne la dévie pas? Comment je vais faire? Est-ce que je mets des lunettes pour y voir plus clair? Bref, vous avez compris que ça va être une année pour vous, où vous allez positionner des choses en grande stratégie. Finalement, une année d'action, mais d'action un peu secrète, un peu sous la couverture, et qui vous permettra d'arriver à la fin de votre année solaire, quand vous vous retournerez, à vous dire, disons, waouh, pour une fois, j'y suis allé doucement, mais j'y suis allé bien plus loin que d'habitude. Voilà pour vous, Sagittaire, du 30 novembre au 4 décembre. Voici maintenant la réponse à une question qui est importante pour vous, pour la semaine ou pour les temps à venir, par le oui à votre question et pourquoi oui, non à votre question pourquoi non, ou bien oui mais plus tard si quelque chose à faire. Alors, bien sûr, je vais mélanger les rondins et vous allez choisir le chiffre 1 ou le chiffre 2 ou le chiffre 3 qui représentera donc la place du rondin en réponse à votre question. Pendant que je mélange les rondins, posez votre question tout fort, tout haut. Ça y est mes amis? Alors, si vous avez choisi le rondin numéro 1, la réponse à votre question est plus tard si. Alors en fait, ça peut être positif, mais que faut-il faire pour ça? Le son est bien fait. Alors, ça veut dire quoi? Tout simplement que la question que vous posez, eh bien, cette question, vous n'avez pas assez tiré les leçons ou les bienfaits du passé. Ça veut dire que c'est une question qui traîne peut-être déjà depuis un moment, que vous avez déjà posée sous différentes formes, dont vous vous êtes déjà préoccupé de façon différente, mais vous n'en avez pas compris les certaines réponses qui vous ont déjà été données ou vous ne voulez pas les entendre. Donc, l'oracle vous invite à réfléchir. Il y a des choses qui se sont passées. Il y a des choses qui auraient déjà dû vous aider et vous ne devriez peut-être déjà plus poser cette question, en tous les cas sous cette forme-là. Alors, à vous de réfléchir, de re-réfléchir à réellement où en êtes-vous par rapport à cette question. Et peut-être que c'est une autre question qu'il faut poser et à ce moment-là, ce sera peut-être positif. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2, c'est un grand oui. Alors, pourquoi on vous dit oui? Les anges. Alors, ce qui est certain,
c'est que la question que vous avez posée, vous êtes très protégé par rapport à cette question. Alors, la protection des anges, d'abord, de plusieurs façons. Les anges pensent, la vie pense que vous avez raison de vous préoccuper de cette question, évidemment. Et en plus, on vous offre, on vous dit, oui, on va te mettre sur la voie, on va vraiment te porter par rapport à cette question. Évidemment, vous avez deviné que si vous aviez choisi le rondin numéro 3, c'est non à votre question. Alors, pourquoi non? Pourquoi l'oracle est-il vilain comme ça avec vous? Moi, je suis là. Et c'est vrai, j'écoute pas assez. Enfin, vous inquiétez pas, dans mes consultations, je vous écoute. Mais dans ma vie de tous les jours. Les navires, eh ben voilà, les navires c'est très clair. Vous savez que chaque fois qu'ils tombent, hop, occupez-vous d'autre chose. Le navire, dont vous voyez la proue, hein, là, l'avant, allez hop, les toutes voiles dehors, va ailleurs, fonce droit devant, mais ne te préoccupe plus de cette question. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà mes amis, écoutez bien les conseils de l'oracle. Et maintenant mes amis, voici votre surprise de la semaine. 5 surprises. Vous allez bien sûr choisir un chiffre entre 1 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez choisi votre chiffre, ça y est? Alors, si vous avez choisi le chiffre numéro 3, votre surprise sera un événement qui va tout changer. Waouh! Surprise numéro 5. Un voyage. Ou une prévision de voyage, évidemment. Surprise numéro 1. Une surprise en amour. C'est toujours chouette. Surprise numéro 4. Une aide sur votre route très précieuse. Waouh! Vous ne vous y attendiez pas. Surprise numéro 2. Des paroles, un message. Très positif, évidemment. Voilà pour vous, mes amis, votre surprise de la semaine. Et maintenant, ne nous quittez pas! L'explication sur votre filtre d'attirance et de séduction. Et voilà, nous y sommes enfin à notre fameux filtre d'attirance et de séduction. Voilà, je l'adore, je l'adore. J'ai beaucoup réfléchi. Alors, c'est vrai que j'avais déjà, bien sûr, la base de recettes de mon arrière-grand-mère, comme toujours. Hein. Je fais référence à elle parce que c'est elle qui a lancé la famille sur cette route et ces carnets sont précieux. Mais j'en ai un petit peu rajouté à ma sauce. Alors, j'ai toujours sa fameuse plante, son essence de plante à elle qui dynamise, secrète, hein, cette essence secrète de plante secrète qui dynamise tous les élixirs. Voilà, il est là. Il est là sous sa forme finale. Alors, je l'ai fait sous la forme d'un roll-on. Vous savez ce que c'est le roll-on? On mélange un peu, hein, et puis on applique. Alors, je vais vous expliquer. Cet élixir, tout petit comme ça, c'est un élixir d'attirance, de séduction. Ça n'est vraiment pas n'importe quoi. Alors, déjà, je vais vous dire à quoi il sert, c'est quand même important, et ensuite, en gros, comment je le fabrique. Tout d'abord, il sert à quoi? Il sert à l'attirance et à la séduction. C'est la base, c'est une évidence. Mais du coup, dans attirance et séduction, il y a aussi confiance en soi, confiance en son potentiel d'attirance. Parce que, croyez-le, quoi que vous pensiez, on a tous et toutes une base, un potentiel d'attirance. Mais oui, tout à fait.
Chaque chaussure à son pied. Croyez-le, c'est un dicton qui est vraiment extrêmement vrai et que je peux constater moi tous les jours en consultation privée, parce qu'il y a parfois des situations invraisemblables qu'on me raconte qui sont pourtant évidemment vraies, extraordinaires en amour. Alors, cet élixir d'attirance et de séduction, c'est pour l'amour en général, évidemment, on s'en doute, pour attirer l'autre, pour le séduire ou la séduire. Mais c'est aussi un élixir, un filtre, un élixir dont vous pourrez vous servir de temps en temps, quand vous avez un entretien d'embauche, quand vous avez besoin, besoin de séduire. La séduction, ce n'est pas seulement l'homme, la femme entre eux. La séduction, c'est une attitude globale dans la vie, c'est attirer le bon à soi, que les gens aient envie de vous intégrer dans leur groupe, au sein, etc. Bon, vous avez compris, hein, vous le savez. Alors, cet élixir, alors j'aime pas trop l'appeler élixir, je l'appelle filtre parce qu'il ne faut pas confondre avec les élixirs lunaires. Hein, c'est pas le même principe. Cet élixir, ce filtre d'attirance et de séduction, j'en ai 6 différents. Celles et ceux qui me connaissent, pourquoi 6? Parce qu'ils savent que mon arrière-grand-mère avait déterminé 6 profils selon la date de naissance. Ben oui, c'est comme ça. 6 profils d'herbes, d'encens, d'huile, de plantes, etc. qui correspondent à 6 personnalités, 6 pouvoirs, si vous voulez. Donc, 6 petits flacons. Vous voyez, un blanc, un vert clair, un jaune, un bleu, un rose, un violet. Et évidemment, ça c'est le blanc, mais il y a mon élixir à l'intérieur, donc du coup il paraît être jaune. Ce filtre va être fait à base de plusieurs choses. Tout d'abord, alors toutes mes huiles sont bio, hein, vous vous en doutez. Tout d'abord, donc, de l'huile de sésame. Ça c'est la base, hein, vous voyez comme le flacon est gros. Pourquoi l'huile de sésame? Eh bien parce que l'huile de sésame, c'est une huile donc, qui est très riche pour la peau, déjà, enfin bon, d'elle-même, évidemment, comme toutes les huiles, mais surtout c'est une huile sèche. Les femmes me comprendront peut-être mieux que les messieurs. Une huile sèche en beauté, en cosmétique, c'est une huile que l'on met sur le corps, dans les cheveux, et qui ne graisse pas, qui n'a pas un profil gras. D'ailleurs, vous voyez, je me suis mis... ça c'est le mien. J'en ai un, vous vous en doutez. Je me suis mis donc de l'élixir, du filtre ici. Je ne sais pas si vous le voyez, ça brille un peu quand même. Mais ça n'est pas gras. Ça c'est important quand même. Bon. Alors, donc déjà, la base c'est de l'huile de sésame. Ensuite, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 huiles différentes, essences de plantes différentes. Je vous en nomme quelques-unes. La marjolaine à coquille, le citron, et oui, le pin sylvestre, et puis par exemple, le petit grain, donc bigarade. Il y a de l'orange, etc. Ce sont des essences de plantes qui rentrent dans la composition de l'attirance et de la séduction. Il y a du géranium aussi, très puissant le géranium. Mais ces huiles-là, elles seront en fonction de votre date de naissance. Toutes les huiles ne vont pas rentrer dans l'élixir, il y en aura une qui correspondra à votre date de naissance. Alors, 1 ou 2, ça dépendra de votre date de naissance. Il y aura aussi, dans cet élixir, de la poudre de votre pierre de naissance, toujours selon les calculs de mon arrière-grand-mère. On a, pour cet élixir, pour ce filtre de séduction et donc d'attirance et de séduction, on a 6 pierres différentes. Je les ai, vous voyez, je les ai prises sous la forme petit modèle, de telle sorte de pouvoir les piler plus facilement, d'en faire de la poudre, sinon ça bloque le roll-on, et de l'introduire évidemment dans votre filtre, dans votre élixir. On aura aussi 4 parfums différents, qui sont des parfums de base, mais qui en même temps sont, comment vous dire, des bases de parfums
que l'on retrouve dans beaucoup de parfums, en parfumerie précisément. On aura du santal, du musc blanc, de la rose de Damas et du cuir. Eh bien oui, du cuir. Et ça, c'est la base. Alors là, en fait, selon mon inspiration, là ça n'a rien à voir avec le filtre, selon mon inspiration et selon votre signe, selon ce que je ressentirai de votre date de naissance, je choisirai une de ces quatre comment dire, odeurs, enfin donc parfums, un de ces quatre parfums. Et puis il y aura aussi à l'intérieur de tous les filtres, alors tous les filtres, la base, c'est-à-dire de la poudre de quartz rose qui est la pierre de l'amour, l'attirance, l'amour, la paix en amour, etc. Et du cristal de roche, parce que le cristal de roche dans les filtres, dans les élixirs, il dynamise, il fait que chaque ingrédient va développer indépendamment, va exprimer indépendamment sa force et va en même temps créer une harmonie, va se mélanger. Ça, c'est le cristal de roche qui fait ça, qui dynamise. Et puis évidemment, ça vous vous en doutez, l'essence secrète de mon arrière-grand-mère. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors, pour la commande de votre filtre, c'est toujours la même chose, c'est soit par email, soit par téléphone. Parce que il me faut, bien sûr, vos prénoms, noms et adresses, pour que je puisse vous l'envoyer, vous le faire parvenir, et puis aussi, évidemment, votre date de naissance. Alors, ça c'est une chose. Maintenant, je vais vous dire comment vous en servir. Ce filtre donc de séduction et d'attirance, je vous l'ai déjà montré sur moi, c'est un roll-on en fait en réalité. Un roll-on c'est une bille, hein, et lorsqu'on le retourne, eh bien on frotte et ça dégage un petit peu de produit. Vous voyez que c'est petit, mais croyez-moi, c'est largement suffisant. Mais comment se servir de cela? En effet, ça a un parfum particulier, c'est le principe. Mais vous aussi, vous avez votre propre parfum que vous aimez, votre eau de toilette, peu importe. Donc on ne peut pas mélanger les deux. Donc en fait, la veille d'une sortie ou la veille où vous savez que vous allez rencontrer la personne que vous aimez bien, ou bien que vous voulez séduire peut-être plus, bref, vous avez compris. La veille, vous prenez votre roll-on, vous en mettez ici, sur les deux poignets, pas plus. Surtout pas plus. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Et puis, eh bien, vous le laissez. Donc c'est un jour, le jour d'avant. Il faut qu'il y ait une nuit qui passe avec votre petit roll-on. Donc attention, si vous prenez la douche le soir, pensez à le mettre après la douche. Et vous le laissez. Et le lendemain, vous faites, bref, ce que vous avez à faire, vous mettez le parfum, le vôtre, etc. Il y aura juste un fond de parfum, vous pouvez le laver aussi si vous le désirez. Il agira, il aura agi. C'est très important qu'il y ait au moins une nuit qui passe. Voilà la façon de s'en servir. Vous dire aussi que, regardez, je vous les ai mis ici, j'en ai seulement, j'ai de quoi en faire une soixantaine, 60 pas plus. En fait, j'ai commandé mes petites bouteilles, enfin mes petites bases, quoi, qui sont là, hein. La petite base, la petite bouteille, sa petite bille et son couvercle. J'en ai commandé 60. Voilà, tout simplement, vous avez compris ce que ça veut dire. Si vous les voulez, après ne râlez pas, je n'en aurai pas plus que 60. C'est pas une question de ne pas vouloir en commander plus, c'est une question que je ne pourrais pas gérer plus d'envois. Je le sais, vous vous souvenez, hein, je m'étais fait gronder, j'avais été complètement dépassée par les demandes à un certain moment pour l'élixir. Je crois que c'était le premier que j'avais proposé, enfin c'est pas le premier parce que j'en propose dans mes consultations privées, mais c'était notamment, je sais plus quoi. Et donc je m'étais fait mais complètement déborder et j'avais dit stop, c'est fini. Donc là je vous le dis à l'avance, il y en a 60, j'ai commandé 10 x 6, j'irai même plus 59 parce que celui-là c'est le mien. Voilà, donc si vous voulez, il y en a 59.
Si vous les voulez, ben, il faut me les commander rapidement. Après, moi ça m'est égal hein, que vous commandiez rapidement ou pas, mais après, ne me grondez pas. Le prix cette fois est de 30 €. Alors pourquoi 30 € au lieu de 25 € d'habitude pour les élixirs? Vous savez que ce prix n'a rien à voir avec la qualité, avec le pouvoir en fait des élixirs ou des filtres. C'est juste le prix couvre le packaging, l'envoi.